Salut Caro, bienvenue. Salut. Un mot sur l'accueil du public ce soir ici à Champéry tout d'abord. Topissime. Magnifique. J'ai pris un grand plaisir ce soir. C'était vraiment chouette. C'était ton premier spectacle en Suisse, tu as fait un passage à Montreux, mais en spectacle sur scène, Ouais, enfin ouais, stand-up ouais. seul. Qu'est-ce qui t'a le plus boosté justement dans ce public aujourd'hui? Bah déjà, c'était que je savais pas du tout, tu vois, des choses comme Pôle emploi ou des trucs comme ça. J'avais un petit doute. J'ai essayé de rajouter un peu des trucs sur la Suisse parce que j'ai des références très françaises. Donc ça, j'avais une petite angoisse pour me dire est-ce que ça va marcher. Et même Nabila, tu vois, ce que j'ai dit, ça a marché. Ce qui m'a quand même scié, c'est qu'on vous envoie tout, même le moins intéressant. Et on le capte. Oui, on le reçoit maintenant. Je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que tu connais déjà Champéry, c'est vrai? Tu y es venu Ouais, je une suis fois? venue dans mon ancienne vie quand j'étais avocate. En fait, j'étais avocate et je faisais partie du jeune barreau de Paris. Et on avait fait il y avait le jeune barreau suisse avait organisé une grosse soirée. Bon, je crois que c'était même 2 ou 3 jours ici à Champéry. Tous les avocats de Québec, de Belgique et tout, s'étaient tous retrouvés. Et on avait beaucoup bu, en fait. Plus que ce qui est. Étonnamment. Et tu as beaucoup apprécié l'accueil ici à Champéry, mais on m'a dit aussi que tu skiais régulièrement sur Verbier. Il faudra changer tes C'est habitudes vrai, alors. j'ai skié à Verbier, comment vous savez ça? Ah, on sait tout ici. C'est vrai? Ouais, à l'époque, j'avais un petit copain qui skiait beaucoup là-bas et qui m'a fait découvrir Verbier. Et j'avais vraiment adoré cette station, très sympa, très très sympa. Mais j'ai envie de dire, on m'a dit que Champéry c'était pas mal, donc je pense que je vais revenir cet hiver. Caroline, qu'est-ce qui t'a motivé à un moment donné de ta vie de faire le grand écart entre ton ancien métier d'avocate, on t'a souvent posé la question évidemment, et le one man Je ne sais pas. ou En one fait, woman? j'ai toujours rêvé d'être avocate, je suis devenue avocate et en tant qu'avocate, j'ai commencé à faire du théâtre pour rigoler avec des copains, toujours avec le jeune barreau. On faisait partie de l'UJA, qui est l'Union des jeunes avocats, et pendant un an, on fait une revue. Enfin, je veux dire, à la fin de l'année, on fait une revue. Et pendant un an, on la prépare. Et je l'ai fait plusieurs années. C'est comme ça que j'ai attrapé le virus. Et au bout de quelques années, ce qui au départ était juste un plaisir comme ça, est devenu tellement essentiel dans ma vie que j'ai décidé d'en faire un métier. Ça t'arrive aujourd'hui de faire encore des entorses au code civil? Non, j'en ai jamais fait. Maman, si tu regardes cette interview, je n'en ai jamais fait. Une question aussi qui a trait à ta personnalité sur scène, hein, le portrait de cette femme à la tête d'un cabinet de droit des affaires a l'air réel, alors qu'on aimerait finalement qu'elle appartienne qu'à un mythe. Malheureusement, elle est réelle. Elle est réelle, c'est En vrai, fait, c'est vraiment. marrant, chez les avocats, il y a ce truc assez étrange. Il y a très très peu de femmes, comme dans beaucoup de milieux, qui accèdent aux hautes fonctions, donc c'est-à-dire à l'association et tout ça, là, au pouvoir. Et quand il y en a une qui arrive, elle a fait tellement de sacrifices pour y arriver. En général, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle a bossé jour et nuit. Que quand elle voit d'autres plus jeunes qui font pas ces sacrifices-là, qui décident d'avoir des enfants, qui décident de voilà, et ben au lieu de se dire ah elle va pas faire les mêmes erreurs que moi, il y a une espèce de jalousie qui se met en place et donc elle va tout faire pour qu'elle n'y arrive pas. C'est hyper étonnant, il n'y a pas du tout de solidarité entre les femmes. Et ça c'est un truc qui me choque. Moi j'ai envie de dire aux filles, aidons-nous, on a assez de problèmes comme ça, il faut qu'entre nous ça soit. Et celles qui ont beaucoup souffert devraient tendre la main en disant voilà j'espère que vous ne vivrez pas la même chose que moi. Beaucoup d'interactions avec le public. C'était J'adore ça. cuit ce soir. J'imagine que des personnages qui se créent un peu On comme m'a ça au dit travers ce de la soir, tournée. Cui, il paraît que c'est le big boss de Foncia Swissland. C'est juste. Mais tu prends toujours comme ça une personne dans le public Celui qui est en avec face de laquelle la- tu vas jouer. Celui qui est en face de la chaise. C'est pas difficile, c'est pas moi qui choisis, c'est la personne qui choisit qui s'assoit en face de ma chaise, que j'ai une chaise sur scène. Parce qu'au moment où je lève la jambe, il est en face. Donc voilà, c'est comme ça que je choisis. C'est le hasard le plus total. Important, ce rapport justement, cette interaction avec le public dans le cadre de ton Moi, spectacle. j'adore ça, et puis surtout, j'aime me moquer des codes. C'est pour ça que j'ai toujours faut prendre un mec au premier rang, se moquer de lui, parce que c'est un des codes du one. Alors, je fais déjà, moi, très attention à ce qu'il n'y ait rien de désagréable ou de violent pour cette personne. Mais malgré tout, je joue avec ça. J'adore ça, hein. Mais en général, Cui est très content. Qu'est-ce qui énerve dans la vie Caroline Vigneault, qui la fâche? Alors, ce qui me fâche profondément, très profondément, Lâche-toi. sont les femmes enceintes qui se font virer. Ça me rend hors de moi. Les mecs qui tapent leurs femmes, ça, j'ai envie de les tuer. Et les mecs qui font faire caca à leurs chiens sur les trottoirs et qui ramassent pas. Ça m'énerve vraiment beaucoup. Donc, ramassez le caca de vos animaux quand vous avez choisi d'en avoir. Merci. Pensez aux gens qui marchent dedans. Parce que regarde, tu vois ça, les baskets, tu vois les trucs là, les rainures. T'as le caca, il se met dedans. Et après, mais c'est une misère pour l'enlever. T'es là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Tu prends ta brosse à dents, après elle est morte, parce que tu peux pas la récupérer. Donc soit tu prends une brosse à dents, soit tu fais avec du PQ, ça sent la mort. Non, franchement, c'est pas possible. Bon, en Suisse, ça t'arrivera jamais parce que tu sais qu'en Suisse, on fait pas ça. Pourquoi?
Parce que les En chiens ne font Suisse, pas on caca par ramasse. terre. C'est ça, les chiens ne font pas caca en Suisse. C'est comme les femmes, nous ne faisons jamais caca. On fait juste un Non, mais petit pas pipi. par terre, en tout cas. Oh, ça peut arriver. À l'inverse, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans la vie en général? La vie, ça, c'est très con, je vais faire une réponse à la Miss France, mais je vais vous dire que c'est vrai, en fait, je suis quelqu'un d'hyper optimiste et j'aime la vie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé de vie, parce que j'avais envie de la vivre à fond, et je le dis dans mon spectacle à la fin, et je le pense sincèrement, je crois pas en la réincarnation, je pense qu'on n'a qu'une seule vie. Il y a des moments difficiles, moi j'ai vécu des trucs très durs, j'ai vécu des trucs merveilleux. Ce soir-là, franchement ce soir, la standing ovation là, qui a duré je sais pas combien de temps, voilà, je me couche ce soir, j'ai ce moment de vie dans ma tête qui n'appartient qu'à moi, qu'on a vécu avec des gens que je ne connais pas. Ouais, c'est un moment de vie génial. Après, on a des décès, on a des trucs plus difficiles. Moi, je me suis fait larguer avant mon mariage. Je peux vous dire, c'était pas très drôle. Donc, j'ai des moments plus durs et des moments beaux. Mais la vie, en général, est chouette. Ça vaut la peine d'être vécue parce que le pire du pire, c'est le jour de sa mort. C'est de se dire, qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, mon Dieu, j'ai laissé le temps filer et j'ai pas pris en main. Donc, il faut prendre des décisions. Même la décision de ne pas changer de vie, c'est une décision. Il faut la prendre et se dire, voilà, voilà, être maître de son truc et d'en profiter, de sortir, de dire aux gens qu'on les aime quand on les aime, tant que c'est pas trop tard, de vivre avec des copains, de sortir, de kiffer un maximum. Voilà, moi, c'est ma vie. Carpe diem. Carpe diem, j'allais le dire, adepte du carpe diem, tu m'enlèves les Oh, mots de la bouche. capitaine, mon capitaine. Oui, une dernière Truc chose. pour les vieux, ça. Tu es une pour jeune les- femme pleine d'énergie, Ah bon pleine Je d'envie. suis fille Ah oui, oui. non, sérieux. Et on peut imaginer que tu as des projets, des envies pour ces prochaines années. Plein de projets. D'abord, là, je suis en tournée. Donc déjà, ça me prend du temps parce qu'en plus, on devait s'arrêter avec l'Olympia donc en avril là, 2016. Et puis, comme on a plein de propositions, on prolonge la tournée pendant encore plus d'un an. Donc, ça va durer en tout presque 2 ans. Donc, à la fin, donc, pendant la tournée d'écriture de mon prochain spectacle. Et là, je viens de terminer l'écriture d'un long métrage. Donc, j'espère qu'on va pouvoir le tourner rapidement. Cinéma, pour cette... Et la Suisse, j'ai envie de venir jouer en Suisse.